rendez-vous a été donné en fin de matinée, devant la faculté Saint-Charles. 3000 lycéens, selon la préfecture de police, descendus dans la rue pour protester contre la politique du gouvernement. De cette société-là, on n'en veut pas! Mais pour Mathieu, cette mobilisation n'a rien à voir avec celle des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on est mobilisé contre la réforme du bac, donc pour le retrait de la réforme du bac, pour le retrait de Parcoursup, pour le retrait du service national universel. Il n'y a pas de rapport direct avec les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on est mobilisé vraiment pour nos propres revendications en tant que lycéens. Certes, il y a une mobilisation des Gilets jaunes, mais nous, on fait notre mobilisation, notre propre mobilisation. Pourtant, dans le cortège, les préoccupations de ces jeunes Marseillais ne sont pas sans rappeler celles des barrages de Gilets jaunes. Avec la montée des taxes, on s'inquiète beaucoup pour notre futur. Quand nous, on travaillera, on ne sait pas comment on y arrivera. On n'a pas forcément les mêmes revendications, mais il y a un ras-le-bol général qu'on essaie d'exprimer depuis quelques semaines. Une contestation qui a pris de l'ampleur en quelques jours seulement. 200 collèges et lycées sont bloqués partout en France. À Paris, Lille ou encore Rouen. La mobilisation touche tout type d'établissements, des quartiers populaires aux plus favorisés. Au lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement de Paris, seuls les élèves de prépa ont le droit de rentrer. Une pyramide de poubelles empêche tous les autres élèves d'aller en cours. Ici, on l'assume, il faut profiter de la brèche ouverte par les Gilets jaunes. C'est le moment d'en profiter aussi pour dire ce que nous, on a à dire. Et après tout, on peut nous dire qu'on est mineurs, peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais je pense qu'on est quand même les prochains à y passer, que ça sera bientôt notre tour. Il vaut mieux essayer d'éviter le problème avant d'y être confronté. Et pour se faire entendre, certains n'hésitent pas à recourir à la violence. À Clermont-Ferrand, une centaine de manifestants pénètrent de force dans le lycée Blaise Pascal. Les feux se multiplient aux alentours des établissements. Poubelles, voitures, comme ici à Aulnay-sous-Bois ou encore à Nantes. Ici, les rues disparaissent sous la fumée des gaz lacrymogènes. À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, une quinzaine de jeunes attendent assis au sol, surveillés de près par des policiers. Les forces de l'ordre viennent de procéder à une importante vague d'arrestations. 148 en quelques heures seulement. On a vu des voitures brûlées, des camions, des poubelles brûlées, tout, des poteaux enlevés, tout. Ça a dégénéré dans toute la ville en fait. Et ils ont embarqué au moins 148 personnes. À 130 km de là, à Orléans, les heurts avec la police ont viré au drame. Sur cette vidéo tournée par un témoin, des lycéens fuient les forces de l'ordre déployées aux abords du lycée Jacques Monod. Quand soudain, l'un d'entre eux est grièvement blessé par un tir de lanceur de balles de défense. Cet élève était présent sur place. C'était un flashball. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez vu ça? Vous l'avez vu tomber, vous là? On l'a vu tomber, en fait, les gaz sont arrivés, on ne le voyait plus. Il était dans les gaz, il continuait encore à tirer des gaz et tout. La victime, un élève de seconde, est depuis sorti des urgences, mais il est toujours à l'hôpital. Le pronostic vital du jeune qui a été blessé n'est pas engagé, contrairement à ce qui peut circuler ici ou là. Le jeune est conscient et le jeune est actuellement hospitalisé et soigné. Le procureur d'Orléans a décidé de saisir l'IGPN, la police des polices. Le lycée a depuis rouvert ses portes, mais seule une dizaine d'élèves étaient présents ce matin. Hier soir, cette mère de famille est allée chercher sa fille, interne dans l'établissement. Quand j'ai eu ma fille au téléphone, elle est un peu traumatisée par tout ça. Après, qui manifeste, je peux comprendre, mais après, de cette violence-là, je comprends pas. Malgré les débordements, la mobilisation se poursuit. Alors que les syndicats lycéens appellent à maintenir la pression, le ministre de l'Éducation demande de son côté aux élèves de ne pas se mettre en danger, en évitant de se mêler au désordre redouté ce week-end.